Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ok, d'accord. Bon, et on nous parle qu'actuellement, vous êtes dans une période où vous avez regagné une certaine stabilité. On sent que votre vie est plus équilibrée que ce qu'elle n'a pu être précédemment. Il y a eu peut-être quelque chose qui a enclenché ce regain de pouvoir sur votre vie et vous avez réussi à mettre les choses en ordre. Ouais. Vous n'êtes plus affecté autant que vous avez pu l'être par le passé par des choses extérieures. Ok. Oui, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un petit peu le sentiment que je peux avoir également avec la carte de la mort qui tombe. Alors, on aurait préféré avoir la carte de la tour qui aurait pu confirmer cela. Mais la carte de la mort nous parle de la fin d'un cycle et du début surtout. C'est surtout le début d'un nouveau cycle en tout cas. Et ce cycle, il est rempli de stabilité et d'équilibre dans votre vie. Voilà, il s'est passé quelque chose et vous faites également tout pour continuer dans cette stabilité. Et je pense que l'univers va faire en sorte de vous mettre dans des situations qui favoriseront cette stabilité à l'avenir. Oui, cette stabilité qui est votre actuellement, on sent que vous aviez espoir qu'elle revienne. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit au tout début de cette guidance, par le passé, en tout cas précédemment, vous étiez vraiment déséquilibré, non pas de votre fait, mais du fait des situations. Et ça vous a impacté, c'était impossible pour vous dans la situation précédente, dans votre cycle précédent, d'être stable, équilibré. Ouais. On sent qu'à chaque fois il y avait quelque chose qui venait perturber votre bien-être. Et vous avez malgré tout garder espoir et vous avez bien fait de garder espoir parce que justement on sent que le changement a lieu dans votre vie et vous retrouvez la stabilité qui vous plaît, qui vous permet d'être en harmonie avec votre vie et avec votre chemin de vie. Oui. Vous avez dû vous délester de certaines valeurs. Alors, des choses qu'on a pu vous enseigner dans le passé. Dans le passé, oui, un passé lointain. On sent que vous avez tenu quand même, mine de rien, à ces valeurs. Vous avez tout fait pour être en accord avec les choses qu'on a pu vous enseigner, entre guillemets, les reproduire, faire en sorte que ça se passe comme c'était normalement censé se passer. Mais vous vous êtes découvert ou découverte dans ce processus et vous vous êtes rendu compte que les valeurs qu'on vous a enseignées dans votre jeune âge, que vous avez essayé de reproduire dans votre vie de tous les jours, à chaque fois, à chaque étape de votre vie, à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui créait justement ce déséquilibre dans votre vie. Or, vous avez fait un travail sur vous-même, on sent, et ce travail vous a permis de déceler les valeurs qui ne vous correspondent pas. Vous avez remis en question les valeurs qui vous ont été enseignées, les préceptes de vie, comme quoi une vie doit être vécue de telle façon, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Non. Vous avez remis tout cela en question et vous avez décidé de vivre selon vos propres règles et non pas les règles qui ont pu être introduites par des personnes qui vous sont proches, des personnes envers lesquelles vous aviez une certaine forme de respect dans votre jeune âge et que vous avez bu leurs paroles. Mais voilà, ces choses ont été remises en question et vous tracez votre propre chemin. Et ce faisant, en fait, vous avez enclenché le début de ce nouveau cycle de votre vie, en fait, tout simplement, et regagné la stabilité qui vous était nécessaire. Oui, on sent que il y avait une certaine forme de frustration vis-à-vis de ce qui a pu vous être enseigné dans votre
comme je vous dis, dans votre jeune âge, mais c'est relatif également au sentiment et à l'émotionnel. C'est-à-dire que, est-ce que ça ne serait pas justement la vision de l'amour, la vision d'un couple ou quoi que ce soit, qui a été peut-être trop archaïque à vos yeux, ou en tout cas, vous ne correspond, enfin, voilà, vous n'aviez pas le même ressenti que ce qui a pu vous être dit. Ouais. Et des fois, il ne faut pas non plus forcer à vouloir correspondre aux schémas qui ont pu vous être enseignés ou que vous pouvez voir, parce que voilà, c'est des schémas qui sont reproduits par tout un chacun, en tout cas une majorité de personnes. C'est pas pour autant que c'est quelque chose qui vous est destiné également, vraiment. On peut être différent et il n'y a aucun mal à être différent dans notre façon d'appréhender l'amour. Oui, cette stabilité, en fait, vous l'avez regagnée, enfin, elle est gagnée, mais pour ce faire, vous avez dû vous délester de certaines choses, et ces choses également, en plus des valeurs, sont des situations, en tout cas votre situation précédente qui vous a déséquilibré plus qu'autre chose. C'était une situation où il y avait pas mal de mensonges, de non-dits, en tout cas des informations qui ne vous parvenaient pas et qui causaient votre mal-être en fait, parce que vous les perceviez. On sent que vous avez néanmoins une intuition assez développée et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui clochent et vous avez réussi à mettre la main sur le fait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on ne vous transmettait pas l'information, donc vous ne saviez pas quel est cet élément qui perturbait vraiment votre vie, en tout cas les choses que les gens faisaient dans votre dos. Mais c'est dans le passé parce qu'on voit que vous mettez fin à cette situation de toute façon. Ok. Oui, vous mettez fin à cette situation parce qu'elle vous empêchait d'arriver à votre objectif, ou en tout cas vers ce qui vous anime. On sent que ce qui vous anime, c'est voilà, cette abondance. Vous voulez vraiment ne manquer de rien dans votre vie et surtout être entouré par des choses qui vous correspondent. Donc ça peut être, oui, avoir un certain niveau de matériel, donc ne pas être dans... Comment dire, ne plus jamais vous retrouver dans une situation qui peut être difficile d'un point de vue financier, mais également vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont graviter autour de vous et desquelles émanera une certaine forme de belle énergie, en fait, tout simplement. Ouais. Des personnes bienveillantes, des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Une communauté, voilà. Oui, voilà, ce qui vous a permis de tenir le coup malgré ces situations qui furent délicates et qui rentraient en contradiction avec votre vision de voir la vie. Donc c'est des situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé parce que vous avez voulu respecter le schéma qui vous a été enseigné. Or, pour survivre entre guillemets à ces choses-là, vous vous êtes dit non mais voilà, j'ai espoir que ça s'améliore, que je trouve ma voie dans cette vie, et on sent que vous l'avez trouvé, votre voie dans cette vie. En tout cas, vous avez trouvé ce qui résonnait avec vous, avec votre être, et c'est passé par une certaine forme de méditation, un recul nécessaire. Alors un recul, ça ne veut pas dire que vous êtes parti dans les montagnes, vous mettre en ermite pendant X temps afin de vous retrouver, même si des fois ça peut faire du bien. Là, c'est davantage le fait de trouver un instant de répit. Voilà, il suffit parfois uniquement de quelques minutes où vous êtes en profonde connexion avec qui vous êtes au plus profond de vous-même, votre inconscient. Voilà, vous rentrez en communication avec vous, le réel vous, et non pas celui que vous voulez faire paraître. Et bien justement, ces quelques minutes ont été salvatrices parce qu'elles vous ont permis de vous rendre compte du but de votre vie, des choses qui comptent, des choses vers lesquelles vous souhaitez orienter votre vie à l'avenir et qui vous permettra, comme c'est entre guillemets le cas pour l'instant, en tout cas ce n'est que les prémices, mais de trouver cette stabilité, cet équilibre dans votre vie. Oui, vous vous êtes libéré de ces pensées, ces schémas qui vous ont été enseignés dans votre jeune âge, ces traditions, entre guillemets. Et ce faisant, voilà, vous avez tranché certains liens. Donc les liens, c'est pas nécessairement les personnes, mais davantage ce qu'elles ont enseigné. Donc voilà, les valeurs qu'elles vous ont prodiguées. Vous avez coupé ces valeurs, vous vous êtes délesté de ces valeurs, et vous avez également, par la même occasion, gagné en sagesse. Vous avez pris
pris de la hauteur, ouais. Vous avez gagné en maturité. Oui, on vous dit que vous avez tendance à vous prendre la tête d'un point de vue relationnel et sentimental. Alors oui, il est vrai que vous vous prenez la tête, mais c'est pas pour autant que vous avez tort sur votre façon d'appréhender les choses. Néanmoins, on vous dit que si vous continuez de vous prendre la tête, voilà, il y aura un certain dégoût concernant l'amour et c'est pas ce que l'on vous souhaite, c'est pas ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, je pense. Donc voilà, attention à ne pas donner non plus trop d'importance à ces pensées négatives qui peuvent survenir régulièrement et vous drainer votre énergie, vous enlever un petit peu votre espoir amoureux. On sent que l'espoir que vous avez, voilà, ça englobe plusieurs choses. Premièrement, cet équilibre, cette stabilité qui vous est nécessaire, mais également voilà, cet espoir concernant l'amour. Oui, en tout cas, ne vous en faites pas, le chemin de vie qui va débuter, en tout cas, voilà, ce nouveau cycle qui se présente à vous, c'est un cycle qui va vous apporter cette abondance que vous désirez, dont vous avez espoir. On nous parle vraiment de victoire, de réussite. Donc voilà, peu importe ce que vous faites actuellement, c'est voué à justement réussir à vous emmener vers votre but. Ok. Oui, vous regagnez une certaine stabilité, c'est certain, mais également, voilà, vous reprenez votre vie en main, vous êtes en capacité d'agir et de mettre en place ce que vous désirez. Vos manifestations, elles ne restent pas uniquement dans le mental, en fait. Vous les mettez, vous les concrétisez dans le monde physique, ce qui fait que vous en tirerez profit à terme et aurez cette abondance que vous souhaitez plus que tout. Oui. Actuellement, vous êtes dans une phase qui est nécessaire, vraiment. On sent que vous prenez du temps pour vous développer en tant qu'individu, en tant qu'être, en fait, tout simplement. Ça passe par une remise en question, également, des choses qui vous ont affecté, ou en tout cas des choses qui vous constituent au plus profond de vous-même. Voilà, il est inconcevable de dire que les choses qui vous ont été enseignées durant votre jeune âge n'ont pas eu d'effet actuellement ou ne sont pas ancrées dans la personne que vous êtes. Donc le travail que vous faites, c'est un travail vraiment en profondeur qui vous permet justement de traiter les racines, vraiment arriver à mettre en place ce terreau dans lequel vous allez vous développer et voilà. Pour vous développer comme il se doit, vous devez vraiment enlever les mauvaises herbes, enlever les graines qui peuvent vous empêcher de vous développer et développer vos racines, vos branches, voilà, en tant qu'être humain. J'espère que cette guidance aura pu parler à certaines personnes. Néanmoins, elle est très positive. Je pense qu'elle peut aider beaucoup de personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.